Quand vous vivez dans une famille où tout le monde a raison et personne n'a tort, cette famille va mourir. Quand vous vivez dans une famille où personne n'est capable de dire « c'est ma faute, pardonne-moi ». Personne n'est responsable. Regardez quand les enfants sont jeunes. Je me souviens, quand je vais deux fois chez moi à la maison, genre dans un endroit, je trouve que quelque chose est cassé. J'ai dit aux enfants, qui a cassé ça? La dernière de mes filles est la première à dire toujours, ce n'est pas moi. Donc, elle ne t'aide pas beaucoup. La seule chose qu'elle veut, c'est que tu saches qu'elle n'est pas responsable. Elle ne te dit pas qui, hein, mais elle te dit juste que ce n'est pas elle. Et c'est ça, c'est un peu naturel. Ça grandit, on dirait, avec nous. On a la tendance de toujours se dire, ce n'est pas moi. La femme se dit vraiment, cette famille elle est comme ça, c'est à cause de mon mari, il est infidèle. Il aurait dû être un mari un peu plus fidèle. C'est toujours à cause de l'autre. L'homme se dit, ah, la famille ne va pas ici, ma femme ne m'écoute pas. Cette femme, elle est têtue, elle est dépensière. Les enfants se disent, si nous sommes comme ça, c'est la faute de nos parents, ils ne s'occupent pas de nous, ils ne donnent pas des cadeaux, ils ne prennent pas en charge, ils ne payent pas nos minervales. Et les parents se disent, si cette famille est comme ça, ces enfants sont têtus, ils sont tout le temps devant la télé. C'est la faute à qui finalement? Je vais suggérer aux hommes de la maison de s'arrêter de dire, je vais prendre la responsabilité et je vais fixer ça. Vous savez, celui qui prend la responsabilité, c'est celui-là qui va fixer cela. Celui qui est sauveur deviendra Seigneur. Celui qui arrache les autres dans le problème méritera leur obéissance. Très cher papa, prenez votre responsabilité. Il faut que quelqu'un soit responsable. Vous êtes dans une famille monoparentale, ne mettez pas le doigt sur les enfants ou l'enfant. C'est vous, le parent, qui doit se dire, quelqu'un doit prendre la responsabilité. Le diable ne dit pas, ok, rassemblez-vous, je vais détruire la famille. Non. Ce qu'il fait, c'est diviser pour mieux régner. Il prend chacun dans son coin et raconte une autre version de choses. Vous avez déjà remarqué que quand vous êtes en famille, quelqu'un arrive qui n'était pas de votre famille, ou qui est peut-être d'une famille éloignée, ou peut-être c'est pas vraiment quelqu'un de votre milieu. Il vient et commence à habiter avec vous. Et depuis, vous commencez à vous chamailler. Il raconte ceci à celui-là, il raconte ceci à l'autre, et il commence à vous faire cogner les têtes. Quand quelqu'un veut vous diviser, il le fera individuellement. Il commence à être ton ami, il te raconte les problèmes qu'il y a avec l'autre. Et au bout d'un moment, tu le vois avec l'autre, tu te dis, mais celui qui parle en mal, qu'est-ce qui se passe? Juste parce qu'une famille s'est détruite individuellement, comme ça. Il est possible que tu aies l'impression que tu le fais pour toi, et ce n'est que ton affaire. Ça n'a rien à voir avec ma femme ni mes enfants. Mais le fait que tu commences à être détruit individuellement là où tu es, tu mets en péril ta famille. Dis non, c'est une chose, c'est ma propre décision, c'est moi-même qui l'ai faite. Mais même si tu l'as fait toi-même, ça rend les enfants fragiles. Oh non, ça ne concerne que leur maman et moi. Mais non, mais quand vous êtes un couple instable, ça fragilise les enfants. Je dis non, ce n'est pas une affaire de mes parents, ce n'est que moi-même qui regarde ça dans mon téléphone, c'est moi-même qui fais ça dans ma chambre. Mais ce que tu fais seul dans ta chambre fragilise toute la famille. Spirituellement, dans votre famille, vous devez toujours savoir qu'il n'y a pas que vous. Il y a deux autres acteurs externes, si je dois les appeler comme ça. Il y a Dieu et il y a le diable. Alors vous devez vous décider de commencer à fonctionner avec Dieu. Dieu doit être avec vous pour que votre famille soit bâtie sur 3 cordes bien solides. Papa, maman et les enfants. Ou que votre famille soit bâtie sur des cordes bien solides. Vous, le parent et Dieu. Mais quelle que soit la forme de votre famille, elle ne doit pas être sans Dieu. Parce qu'il est sûr que le diable essaiera d'y entrer. Le mal avec Satan, c'est que quand il essaie de venir dans la famille, ce n'est pas pour la rendre meilleure. Satan ne veut pas devenir un de vos petits-enfants. Non, il veut détruire la famille. Il veut vous pousser à aller au-delà des limites que Dieu a données. Alors sachez que spirituellement, il n'y a pas que vous et votre femme. Il n'y a pas que vous en tant que parent. Il n'y a pas que vous le parent de cet enfant. Même si vous êtes divorcés chacun dans son coin. Dans cette famille que vous avez formée, il n'y a pas que vous deux. Dieu peut être à l'intérieur si vous l'invitez. Et le diable viendra sans invitation. Voilà, c'est ça la nuance. Dieu, il attend que vous puissiez lui dire, on a besoin de toi. Il aime que tu exprimes toi-même ta volonté. Il ne veut pas te manipuler. C'est pourquoi il t'a créé libre de volonté. Mais le diable, lui, il n'attend pas d'invitation. Il vient comme ça, même quand personne lui a demandé. Alors, vaut mieux avoir Dieu invité dans notre affaire que de subir, même sans le vouloir, la présence du diable qui vient pour détruire. Christ est venu aussi restaurer ce nouveau modèle de famille. Si Jésus-Christ entre dans ta vie, si Jésus-Christ prend de l'autorité dans ta famille, tu vas bâtir une famille différente de celle de la Genèse. La famille que Jésus est venu pour bâtir avec nous. La famille que Jésus est venu bâtir en nous. La famille que Jésus est venu bâtir à travers nous. Elle est de loin différente de la famille de la Genèse.
une famille selon la Bible possible qu'en Christ, on accepte la vie que Jésus-Christ nous donne. J'aimerais vous défier, mes frères et sœurs, à vous tourner réellement vers votre famille et à laisser Christ venir dans votre famille. Vous savez pourquoi? Simplement parce que une famille, Christ dans la famille, c'est toute la famille en Christ. Christ dans la famille, c'est toute la famille en Christ. Quand Jésus entre et prend l'autorité dans votre famille et commence à diriger votre ménage, la finalité, c'est que tout le monde va entrer en Christ. Même ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont progressivement commencer à donner leur vie dans le Seigneur. Laissez Christ diriger votre famille. Laissez Christ diriger cette famille-là. Même si l'homme n'est plus là, divorcé, vous avez eu un enfant ensemble. Laissez Jésus-Christ être au centre de cette affaire-là. Il n'y a plus question de marier des femmes, ok. Mais cette affaire de diriger cet enfant, de gérer la vie de cet enfant, laissez Jésus être maître. Vous verrez que les résultats seront différents. Quand Dieu lui-même prend le contrôle, quand Christ vient rebâtir, les résultats sont toujours différents. Je vais vous défier à abandonner votre poste, à laisser Christ le prendre. Je vais vous défier à laisser votre trône des dirigeants de la famille et laissez-lui être le chef de la famille. Souvenez-vous, la famille, ce n'est pas que ceux qui ont votre sang, c'est peut-être tous ceux de votre maison. Faites-leur asseoir et priez ensemble et demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir ma famille comme tu la vois et à faire ma part pour son maintien, son équilibre et son avancement. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.